18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par votre magasin Meubles 110. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Vendredi 15 novembre 2013, bon week-end à tous. Tout de suite, ce qu'il faudra retenir de l'actualité du jour. Toute l'information vous est présentée sur KTV par Abi Saïd Adinani. Tous et bienvenue pour cette dernière édition de la semaine. Il est 19h et c'est parti pour 20 minutes d'information. Notre invité aujourd'hui est Amdil Soumaïla. Bonsoir. Bonsoir Abi, bonsoir à tous. Vous êtes donc adjoint maire chargé des finances et du sport. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. Mais tout de suite, place au titre. Maître Nedjim Ahamada, le procureur de la République Philippe Fezandier, Maître Hakim Chekri et bien d'autres. Ce matin, dans un entretien exclusif accordé à Kwesi, Jacques Chibozo a raconté sa version des faits. Il donne des noms expliquant ce qui s'est passé de son point de vue. Les réactions ne sont pas faites attendre. Les fonctionnaires ne bloqueront plus les lycées et les collèges. Néanmoins, des perturbations sont à prévoir en raison du nombre de grévistes. Une grève perlée se met en place, la situation est calme pour le moment, mais d'autres se mobilisent et mettent en place l'opération sac à dos vide. Abdourahmane Soilihi sera-t-il le candidat UMP en 2014 ? Le sénateur maire de Mamoudzou demande l'annulation de la peine et la levée de son contrôle judiciaire. Le jugement a été mis en délibéré pour 2014 et le contrôle judiciaire n'a pas été levé. On rappelle qu'il a été condamné pour emploi fictif en première instance du tribunal correctionnel. La préfecture a levé à 17h la vigilance forte pluie. En effet, ce matin, de grosses rafales de vent et des fortes pluies ont été enregistrées par la tour de contrôle. Sur le chantier EDM à Longoni, une voiture a été écrasée par un manguier. Un arbre s'est écroulé également sur la route entre Vaïbé et Kombani, un autre à proximité de la station de Tsundzu. De nombreux foyers ont été privés d'électricité dans l'après-midi. Tout est revenu à la normale. Nous y reviendrons, mais il y a eu de nombreuses conséquences, notamment au niveau des passagers du vol Aerostral en provenance de la Réunion qui ont été bloqués à l'aéroport en cause ces intempéries. Dans l'actualité également, cet entretien, un entretien qui aura duré 15 minutes, un entretien exclusif de l'avocat Jacques Chibozo, qui est revenu ce matin sur son affaire qui a défrayé la chronique il y a quelques mois. Il raconte tout, mais en cause de nombreuses personnes, des déclarations qui secouent le monde des magistrats mahorais. Après avoir fait plusieurs mois de détention, Jacques Chibozo, accusé de 3 viols et d'une agression sexuelle, est aujourd'hui sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. C'est depuis la Réunion qu'il revient sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, il raconte sa version des faits, mettant en cause notamment l'avocat Nedjim Ahamada. Figurez-vous par exemple qu'il y a une personne qui m'accuse, qui s'appelle, qui a été ma secrétaire pendant 8 mois et qui est aujourd'hui la secrétaire de M. Nedjim Ahamada. Cette fille, elle a demandé à la diligence de Florent Junior certainement, à mes anciens secrétaires de se coaliser pour m'attaquer en justice. Lorsqu'on est un magistrat, c'est qu'on est un juriste. Les délits d'audience, les outrages, tout ça, c'est 3 mois, c'est presque pas 3 mois. Vous ne pouvez pas, au-delà d'1 an, demander à un avocat de venir se justifier pour ce qui n'a absolument aucun sens. L'ancien bâtonnier de Mayotte, Emmanuel Pertusa, est également cité, sans oublier le procureur Philippe Fezandier, qualifié de procureur haineux. Aujourd'hui, ces personnes devraient porter plainte pour diffamation. Nous sommes indignés. Quand je dis nous sommes, c'est l'ensemble du barreau de Mayotte. Il a piétiné un certain nombre de principes, de délicatesse, d'atteinte à l'honneur.
il a diffamé un certain nombre d'avocats de ce barreau. Lui-même, il se porte en accusateur en violant totalement la présomption d'innocence de ces personnes-là, qui ne sont autres que des confrères. Donc nous sommes indignés et une réaction devrait avoir lieu courant de la semaine prochaine. J'appelle le bâtonnier de manière officielle à ce qu'il réagisse. Je vais le saisir de manière officielle en tant qu'avocat, puisqu'il m'a clairement désigné et pointé à l'index dans ses déclarations, mais en tant que membre du Conseil de l'Ordre, parce que nous avons quand même des règles déontologiques qui ont été violées par Jacques Thibodeau. Le 25 juillet dernier, l'avocat Jacques Thibodeau était interpellé par les forces de l'ordre avant d'être placé en garde à vue. Une procédure disciplinaire a été lancée à son encontre. Il parle de complot. L'affaire est toujours en instruction et la date du procès n'est pas encore connue. Dans l'immédiat, ne tirons pas sur ceux qui bien souvent tiennent le stylo alors que tant de belles pages de l'histoire de Mayotte sont en train de s'écrire. Les fonctionnaires s'accordent un petit repos. La semaine prochaine promet quelques actions avec l'entrée notamment en grève des agents de la territoriale. Zakaria Mam. Ce matin, les rues sont calmes. Les administrations reprennent petit à petit un rythme normal, une trêve qui devrait durer quelques temps. Après une mobilisation en demi-teinte hier et une assemblée générale qui s'est tenue dans la foulée, les fonctionnaires ont décidé de calmer le jeu. Les établissements sont ouverts, même si les professeurs sont nombreux à se déclarer grévistes. Dès la semaine prochaine, une grève perlée va se mettre en place. Les informations reçues hier par le directeur de cabinet en ont assommé plus d'un. Les fonctionnaires voient leur avantage leur être retirés un par un. Ils pourraient se joindre au mouvement des agents de la fonction publique territoriale qui, eux, revendiquent une indexation au même titre que les autres fonctionnaires. Si les agents de la mairie et du conseil général acceptent, le mouvement pourrait donc grossir considérablement. Du côté de ceux qui ne grèvent pas, des actions sont prévues également, à savoir une opération sac à dos vide. On a décidé d'organiser une action ce samedi 16 à la place de la République à Mamoudzou. Donc on a intitulé notre action mouvement sac à dos vide. C'est toute une symbolique parce que non pas parce qu'on veut critiquer que les professeurs, mais maintenant c'est eux qui sont un peu au devant de la scène. Donc on a envie d'envoyer un message en disant que tout ce qu'on nous a enseigné et tout ce qu'on nous a dit, ça n'a pas de sens parce qu'on a l'impression que nos élèves aujourd'hui, les élèves qui sont après nous, même nous, on nous enseigne des choses, mais les personnes qui nous enseignent ce genre de choses n'y croient même pas. L'appel a donc été lancé pour samedi. 1336 personnes ont été invitées à y participer. Reste à savoir si le message passera. Nous suivrons la suite des événements avec beaucoup d'attention. Ce matin devaient se tenir les élections du nouveau bureau de la CAPAM. Le quorum n'a pas été atteint. Le président veut donc de nouvelles élections dès la semaine prochaine. Problème, si le quorum n'est pas atteint une nouvelle fois, c'est au préfet de trancher et ainsi réclamer un nouveau président s'il le souhaite. Les membres de l'opposition sont toujours en désaccord avec Mousseline Payet. Je vous propose d'écouter Dani Salim de l'opposition. Ça veut dire une maison que tu n'es jamais couché en dessous. Tu ne sais pas pendant la saison de pluie là où il y a des fuites. Ce qui fait que tout simplement, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, un élément très clair, c'est que le président Payet, il ne changera pas parce que de la discussion qu'on a eue, il a dit qu'il a fait une évolution parce qu'il a fait le pas d'aller voir tout le monde. Il a fait même le pas de venir me voir. Et de la discussion, j'entendais quand même un retour. Parce qu'il m'avait dit qu'il veut travailler au sens large avec tout le monde. Mais comme il n'y a pas eu de retour, ça veut dire tout simplement il est resté posé sur sa ligne conductrice. Et comme il l'a dit aussi dans les ondes, qu'il fera ce qu'il a envie, personne ne peut l'obliger de faire que ce soit. Lors de nos discussions, il y a un point fort que j'ai parlé, le point sur le fonctionnement de l'institution par rapport au personnel et par rapport au projet qui existait, qui aujourd'hui a souhaité faire un chamboulage des changements de toute la programmation. Aujourd'hui, vous pouvez poser la question à l'intérieur. Le personnel qui était recruté les dernières, en 2012, c'était tous des conventions, c'était basé sur des conventions nationales avec des financements qui reposaient sur les contrats de ces techniciens, des ingénieurs la plupart. Aujourd'hui, les contrats ne sont pas reconduits.
Moi, quand on entre au fond des choses, réellement, je me pose des questions sur l'impact réellement de l'institution, mais surtout l'impact de l'activité agricole, de la pêche et de l'aquaculture dans les années à venir. Dans l'actualité également, le sénateur maire de Mamoudzou, Abdourahmane Soali, a été condamné à 1 an d'inéligibilité en première instance du tribunal correctionnel il y a quelques semaines. Il avait fait appel et l'audience s'est déroulée hier. Il demandait notamment l'annulation de la peine et la levée de son contrôle judiciaire. Zakaria Amam. Le sénateur maire de Mamoudzou est arrivé légèrement en avance à son procès en appel hier. Il est reproché au maire d'avoir recruté Ahmed Soufou en 2009 à un poste de médiateur social, une fonction pour laquelle il n'a jamais fourni de preuve de son travail. Selon Salami, comme il est surnommé, il n'avait pas de supérieur hiérarchique et avait été recruté par arrêté municipal sans entretien préalable. Pourtant, le maire a bien signé une lettre dans laquelle il explique à son homologue de Kungu qu'il souhaite le recruter en qualité d'agent communal et avant 2010. C'est à ce titre que le procureur a requis les mêmes peines que celles prononcées en première instance, c'est-à-dire 30 mois de prison, dont 1 an avec sursis et 10 000 € d'amende et une inéligibilité d'1 an. L'arrêt de la Cour d'appel sera rendu en février prochain, à seulement 1 mois des élections municipales, et le sénateur maire a déjà prévu de passer en cour de cassation. Mais que risque-t-il et surtout, sera-t-il éligible si son procès n'est pas terminé? Lorsqu'une décision est rendue par le juge du premier degré, vous avez une possibilité de faire appel. Après la décision du juge du second degré, vous avez terminé normalement. La décision elle est rendue, le débat est terminé, est achevé. Il est possible néanmoins de se pourvoir en cassation. Et lorsqu'on est en matière pénale, en matière correctionnelle, lorsqu'une personne a été jugée devant un tribunal correctionnel, comme c'est le cas dans la situation que vous m'avez exposée, eh bien dans cette hypothèse-là, la décision qui a été rendue par la Cour d'appel, elle est suspendue. Suspendue jusqu'à ce que les juges de la Cour de cassation se prononcent définitivement. En attendant, les municipales se préparent lentement et sûrement, et en cas d'inéligibilité, Bakar Ali Boto se veut enthousiaste et opportuniste. Je suis candidat, j'ai été désigné à partir de ces primaires-là. Et tous ceux qui sont restés dans la coalition considèrent à l'unanimité que là-dessus, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de contestation. Alors, je suis déjà, tête de liste. Pour le moment, rien n'est joué, mais une chose est sûre, le sujet n'est pas près de se conclure. Affaire à suivre. Mayotte aura sa DPC, une association départementale de protection civile. Aujourd'hui avait lieu l'inauguration. En charge de la formation gestes de premier secours, les bénévoles travaillent en collaboration avec la préfecture pour la sécurité des personnes. Shakila Issouf et Fred Souleymana. À l'initiative des jeunes bénévoles de Bandrélé, la création de l'association départementale de protection civile de Mayotte a vu le jour. Le lancement s'est fait ce matin. Afin d'étendre l'action de protection civile, les responsables de la DPC Mayotte iront à la recherche de bénévoles dans toute l'île. Il y a aussi des professionnels, des associations qui veulent faire du bénévolat. Mais si on ne met pas en place les structures sérieuses, une association sérieuse pour essayer de fonctionner et attirer ces bénévoles, eh ben, on dira toujours qu'il n'y en a pas et il n'y en aura pas si on ne les incite pas. Donc notre objectif aujourd'hui, vu l'initiative de cette association, c'est de les attirer, de chercher là où il y a des infirmiers, là où il y a des médecins. Peut-être ils servent dans leur travail, mais ils pourront aussi servir en dehors de leur travail pour aider au développement économique de l'île en passant par le bénévolat. L'association dispose de formations à la prévention et secours civique de niveau 1 à 2, ainsi que les formations incendie. La protection civile va à la rencontre des plus démunis. À l'issue de la formation, un diplôme de reconnaissance est délivré, un moyen pour la DPC Mayotte de donner la chance à bon nombre de jeunes pour suivre une formation gratuite et peut-être ainsi lutter contre la délinquance. La protection civile, c'est un gros ensemble. Ici à Mayotte, c'est le début de quelque chose. Mais je pense que je vais les aider, on va les encourager parce qu'il y a un énorme travail à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un département à devenir. Les secouristes peuvent procurer une aide dès qu'une situation d'urgence exceptionnelle se présente. Le bénévolat est professionnalisé à travers la formation, une opportunité qui pourrait leur ouvrir les portes d'un emploi de secourisme. La visite de Georges Paulangeois reportée, voire annulée. Les salariés de Winner toujours en grève, les contribuables qui font la queue. C'est l'heure de l'actualité en bref, tout de suite dans votre JTM. Ils étaient nombreux ce matin devant le Trésor public à faire la queue.
Après avoir reçu leur feuille d'imposition, de nombreux contribuables ont des crédits à se faire rembourser. Un guichet pour les remboursements, une machine en panne et des agents en grève hier encore qui reprennent du service aujourd'hui. Il n'en fallait pas plus pour créer une file d'attente monstre. Certains attendent depuis des heures pour se faire rembourser 150 €. Au-delà de cette somme, il faut à nouveau faire la queue pour donner un RIB. L'entreprise n'est pas bloquée mais fonctionne au ralenti. Les salariés de Winner sont toujours en grève réclamant la réintégration d'une de leurs collègues. Impossible, explique la direction qui affirme avoir licencié l'employé pour faute grave. Chacun campe sur ses positions. La grève se poursuit. Nous annoncions pour la fin du mois de novembre la visite officielle de Georges-Paul Langevin, ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale. Son voyage vient d'être annulé. C'est Marie-Arlette Carlotti, la ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, qui fera le déplacement sur les départements. En raison du mouvement de grève, l'animation prévue aujourd'hui au lycée de Kaweni dans le cadre de la Semaine du Goût est reportée. La Semaine du Goût devait se dérouler toute cette semaine. Elle réunit et fédère chaque année une multitude de talents pour inciter tous les publics à éveiller leur goût et vivre une expérience savoureuse. Cet événement devenu incontournable permet de valoriser le patrimoine alimentaire français de la terre à l'assiette. Orages, éclairs, fortes pluies, la saison cyclonique débute. Et même si Mayotte n'a pas connu de cyclone depuis fort longtemps, ce matin, le temps s'est rapidement dégradé, ce qui a provoqué quelques dégâts. Problème de réception, des voitures qui roulent au ralenti, et cela ne fait que commencer. Ce matin, les mamans Brochetti étaient nombreuses pour se voir remettre les clés de leur banga. Malheureusement, la pluie était au rendez-vous, ce qui n'a pas arrangé les affaires des commerçants. C'est ce qu'ont pu constater Shakila Issouf, Abbas Alidi et Fred Suleimana. Cela fait plusieurs mois que ces mamans Brochetti sont dans l'attente. Des bangas qu'elles auraient dû occuper depuis plus de 3 mois. La faute à qui? Longtemps, elles se sont posé la question, puisque les 3 institutions que sont la CCI, la mairie de Mamoudzou et le conseil général se sont renvoyé la balle. Aujourd'hui, elles peuvent enfin toucher du doigt leur rêve d'occuper un vrai banga, un moment qui aurait dû ensoleiller la vie de nos mamans Brochetti. Elles étaient au marché ce matin pour visiter leur lieu de travail, heureuses de voir que l'installation de l'eau courante est faite, les bangas Brochetti opérationnels. Il ne manque plus que les clés pour commencer à vendre des brochettes. Le temps s'est gâté, ce qui n'arrangeait pas les affaires des commerçants de la place. Neijamba karastiria maana tsokamwe tuzatu plus menye kwa kila wakati mbinge mari mtu hapa jajarenge mari keban wala kamsuru hudumia zinyumba tango tinurfanya namne na wasizumbe mahazi market tout ya daimali abidina. L'ancien marché inondé, des voitures étaient bloquées dans les eaux de pluie, une image qui nous rappelle qu'on est en saison cyclonique. Les commerçants du marché couvert n'étaient pas à l'abri. Pour éviter que leurs marchandises ne soient gâchées, ils ont dû quitter le marché. Au moment où d'autres se plaignent des conditions des abris du marché, d'autres espèrent inaugurer les leurs. Une ironie qui montre bien que les choses avancent pour mieux reculer. Risregea nyuma mara moja ni kama msimamizi mwezi 25 wa Juliet uliwavira hadi avoka unahirwa Jacques Chibozo ni kama msimamizi akagamatiwa na serikali atasababu tongoza peu kamba leo za rongolo amba zini azifanya hurendo stedwa watu mama hususwani ranguma fanya hazwae na tongoza ngina kamba zozo vumbulwa amba atahunma watu wa Kamaru pia atasababu avoka ukamba watu pia wakamtia matu namba unu mtu mwema unu mtu kamba atushinda daili haki za
watu wengi leo tungozini zikana kuchukweli hunu maure mtunu wa ajatolewa velo hada harimo ishwa la renyo ne utunduzu uendelee la renyo iliyo amba wae aviti mezi mengi ini hiro ana detention provisoire amba atiwa shivani na haulinda utunduzu uendelee leo avoka wae hamdaili la renyo hashinda remembio atawae abuliwa be atiwa ikuku inirongulo bracelet électronique munduni amba katojwa la renyo au katojwa afanya kilometra za mfano kada leo ala renyo be asubuhi ya leo neka wanyuma kardunga harumwazi sauti za kweze FM wa renge mrongo utekeleza tongo nyenge amba leo tongozini hahejuru rahaka za koma mana wae asiju amba watu wengi wahima wakakonyomoja amba wakasa mpolisi ngamani safike wae leo akaandisa huvumbua madzina rangu mtumushe mengoni na mtumushe unukamba wa mshitaki au wa do mtombole yao shamba wa afanya shongono dezini avumbua raha ata uavuka ngina wa shimaure hunu unahiro naji Muhammad amba mengoni na watu kamba leo raha waka mengoni amba ulo wasimsikiza na wae hahejua surunga ba atamtumisha unukamba wae leo amsikiza amba zitongozini ne uleo ahawara na naji Muhammad ntogo kamba zintongoza hatwaji togo kamba raha zini za harmo mtundu za risijwa to be leo neka Jacques Chibozonu mfano halala gwa na mneni risijwa to amba zostoka na ajali nyingi safike vanu tunduzu sendelea wae raha akobenza alagwe tena zaidi be inafasika yake safike tungo kamba wasi sizidunga mita hawe kamba tizo raha ile dele nongulo shimaure amba jini landiso vumbua madzina si dezahusu raha ya mafonksionera hunmaure valiu amba wao raha wanabari washuka mabareni wengine hao raha mazamkini wasenda na hulemewa amba mkini waserege harma zilikoli au mabiron hao highway komba raha wanika wasina uaminifu watogotoka uyotstaka wasiju amba bani leo lazima wabuze de putroni au wabuze kumeni highway komba raha kula hela wahenda bahano wengine anika leo wasaha waambilu majawabu ya lao harma serikali ya daula kavu majawabu ya jao ya bingatongo toka uyots leo siju amba jana wakaambilwa raha habari nyingine ambayo kwamba hiyo iwaheza hasira wao wakafikia namba mkinishia watojongia habari ya basa waangulizani zaidi wake wengi ambao washuke mabareni leo sijua amba tashaushi zisirema hususan harma zilikoli na harma zishiri ama shirika ukamba mengine hayo kaasili kwa mfano hayo kwamba sijua amba atastrezo na zanginazo pia leo raha mafunksionero wa harma mtutu wanu wakavenza mafumuti ya meso wa parane savili za asubuhi harma ishanza la Republique Momoju wafanye mpangio tano haru hauju kwamba worongolwa operation sakado vide amba unu wao mfano watojoparana waenyese amba raha hunmaure zilikolizo tune raha za bombo likolizo senda magubu msomo wo kausina nguvu vo waenyese amba raha tena ata za husu raha mahakama la justice hunmaure zotongo kavu kasenda mbili eba ini nzia zangina za ukatilia ili wajiluhane ili waenyese ili dunia la mafia au serikali ya daula amba kweli leo banzapara wao wasilishwa na mnene wala kavumto awateo bide mfano safike tungozini pia za hudunga hebe komba risijwa mbatiani mazai na mifumo mili watu karisikia la mwadini nekati mafonksionera komba raha ata wazira shalihona esperanza zabonze wae ahakatra ambayo ilashaka kawasi tatongo tena ya uhadisi watoliva pia uru watu wangina umera senatori wa Shimomoju bwana Abdurrahman Swalihir sijua mbajana da kovitswa ya mahakama akobira mbeli na ujuji hawe ikomba neka msimaizi wae aka regea miamba avitswe raha hanirongulo apel jana yu raha watu wa kulinda ya mavuna ya mahakama hawe ikomba sijua mba wae bwana mera ajitekeleza raha amahani amba atovenza raha awanie shiri ya umera ya hunu Momoju leo sijua mba tongozini kastokasha hawe ikomba tizo raha kaza hukumulo akawatolo ya mavuna tongo komba msimaizi amba ini shengo ya karemwa highway komba isongelesha amba akamrenge Ahmed Sufu ikamwa ha 2000 na shendra amba akamrenga mtunu harma ila mira Momoju yo atumbuliwaisha leo amba yo kaka lazimu mtongo kamba kazadunga sharia safike raha ya mavuna yayo katekelezwa jana hiyo be leo neka mfano mwezi wa Fevrier ujao ya mwahani na hikamba mfano ajare mwa shengwe mwaza avoka wa yatekeleza amba watu enda harma albakia watumia wande harma albakia lini ngolomba mfano cassation eba ahenda cassation huleo wani kurtapeli watomba hiruhusa mfano ajitekeleze ake kandida au atoziwa kasike kandida tongwe komba mkinishe tujoti atashaushi ataharma ishama ya heliomba lo UMP beba ni raha za hulinda haiwe komba haheju wao leo wasurungwa mba zinzia za hudunga wasizidunga be mkinishiha atopara ajitekeleze au katopara tekeleza za dunga bani shatu matotu rizilinda manazo satua zitolawa ujujoho harma mahakama